Shalom, shalom, bien-aimés, chers amis de la plateforme Bible méditée, vie gagnée, BMVG. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Victoire, en collaboration avec le frère Hiram. Nous allons vous partager 1 Timothée 3. C'est la parole du jour. Et nous allons nous focaliser sur un seul point, une seule question. Est-ce que l'attitude du chrétien est importante? Un seul point, une seule question. Est-ce que l'attitude du chrétien est importante? Bien-aimés, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les églises, même dans les églises où on lit la Bible. Beaucoup d'erreurs, ce qui fait que nous ne voyons pas la puissance du Saint-Esprit marcher dans l'église. Ce qui fait qu'il y a trop de problèmes dans l'église. Est-ce que notre attitude a quelque chose à dire dans notre chrétienté? Oui. Ce n'est pas ça. Est-ce que ça a quelque chose à dire pour les miracles et tout? Oui, mais notre attitude même dans la vie, au travail, parmi les amis, au marché, partout où nous allons, est-ce que notre attitude a de la valeur? La réponse, c'est oui. Et tout le chapitre 1 Timothée 3 parle de cela. C'est pour ça que nous retenons une seule question. 1 Timothée chapitre 3 donc commence comme ceci, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Évêque. Ok. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. La Bible dit que l'évêque soit irréprochable, c'est-à-dire la personne va avoir un standard de vie tellement élevé, la Bible dit qu'il sera irréprochable, mari d'une seule femme. L'évêque doit se marier pour éviter de tomber parce que nous sommes la chair. Sobre, je ne dis pas que si quelqu'un n'est pas marié, il pêche. Mais c'est seulement ce que la Bible dit que nous répétons. Ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est la Bible qui dit ça, que l'évêque doit bien diriger sa propre maison. Et les enfants d'un évêque doivent être soumis, c'est-à-dire qu'il leur donne une certaine éducation dès la base, qui fait que les enfants peuvent marcher dans une parfaite honnêteté. Car, verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment est-ce que la personne va prendre soin de l'église de Dieu? Il faut d'abord être marié, avoir ses enfants, éduquer les enfants dans une certaine voie afin de pouvoir éduquer l'église parce que la famille, c'est la petite église. Verset 7. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. L'orgueil vient quand on ne sait pas. Donc la Bible dit que si la personne vient d'être convertie, la personne n'est pas encore solide. Si on lui donne on lui donne un poste d'évêque, l'orgueil, le titre, va le faire tomber. C'est ça que la Bible nous dit. Donc il faut que la personne soit solidifiée dans la parole afin de pouvoir tenir
et de pouvoir être évêque, être devant les gens, prendre des responsabilités. Verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est ça l'attitude. Tout ça, c'est l'attitude. Mais voilà l'attitude même. Pardon. Les gens du dehors doivent avoir un bon témoignage sur la personne avant qu'il ne soit un évêque. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On ne prend pas une personne parce qu'on est tellement désespéré, on a besoin des gens pour prêcher, ou bien on a besoin de quelqu'un pour faire le travail tellement que on lui donne le travail sans savoir connaître, sans savoir au préalable quelle est l'attitude du nouveau converti. Sans faire toutes ces recherches, la personne tombe et tout ça là, ça n'a pas fait du bien à l'Église. Donc, la Bible a parlé des hommes. Verset 11, il dit, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les femmes, oh, est-ce que vous savez ce qui vient de se passer? Est-ce que vous regardez? On fouille trop la vie des gens. Mes sœurs, la Bible dit qu'on doit être honnête. Médisante, ça veut dire dites du mal des autres. La Bible nous défend ça. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous apprenons. Ce n'est pas pour condamner. Si moi aussi j'ai fait des erreurs dans le passé, tout le monde a fait quelque chose qui se reproche, mais nous devons nous repentir et retourner vers le Seigneur. La Bible dit que les femmes soient sobres, fidèles en toutes choses. Notre attitude compte. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance avec l'espérance, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi. La Bible parle de ceux qui vont dans le ministère. C'est un rang honorable. Ce n'est pas un rang où on doit aller marcher sur les gens, où on doit faire du mal aux gens, on doit la convoitise, on va pécher n'importe comment, non. La Bible dit que si vous êtes appelé, vous honorez le ministère que Dieu vous a donné. Et les gens vont vous voir comme un représentant de Dieu, de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Donc, on doit marcher dans l'amour. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul dit, c'est pour ça que je t'écris. Je veux bien aller te voir bientôt, mais je t'écris ces choses pour que tu saches tout cela. Comment te conduire dans la maison de Dieu. Et sans contredit, verset 16, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous et pour nous à la croix. Faisons-lui plaisir. Personne n'est parfait. Personne n'est déjà arrivé. Nous tous, nous sommes sur le chemin. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce de marcher avec l'humilité. Nous avons la grâce de marcher avec l'humilité. Nous avons la grâce de nous pardonner les uns les autres. Nous avons la grâce
d'élever ceux qui sont tombés. Nous avons la grâce de panser les plaies à ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons la grâce de nous aimer. Bien-aimés, ce que la Bible nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons changer. Moi aussi, moi qui parle, je ne suis pas parfait. Mais ces derniers temps, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec une seule erreur, j'ai appris beaucoup. Apprenons de ce que nous avons fait dans le passé. Et si quelqu'un vous a blessé, pardonnez. Tournez la blessure vers Dieu. Le Saint-Esprit s'est consolé. Ne gardons pas les choses du diable, la rancune, les condamnations, tous ces sentiments-là. Le Saint-Esprit, il ne les veut pas dans nos vies. Il peut tourner tout pour notre bien. Bien-aimé, l'attitude du chrétien compte. Le monde regarde. La gentillesse d'un seul chrétien peut amener beaucoup à Christ, de même que la mauvaise conduite d'un seul chrétien peut faire que beaucoup vont se dire je ne vais pas à l'église. Ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils ont le choix. Ils peuvent dire je ne viens pas à l'église à cause de cette personne. Bien-aimés, si nous aimons Dieu, réalisons que notre conduite, notre attitude, comment nous agissons dans le monde, à la maison, partout, comment nous agissons est important. Notre attitude est importante. Alors sur ce, je veux raconter une histoire. J'ai un ami pasteur qui avait des problèmes avec ses voisins. Un jour, on est parti pour prier. Et le voisin, je ne sais pas si on a fait du bruit, quoi. Le voisin a dit quelque chose. Et le pasteur est sorti. Il a crié sur le voisin. Tellement j'ai eu honte. Tellement j'ai eu honte. Nous étions en prière, nous étions nombreux. Est-ce que nous pensons que la personne là va venir à l'église? Non. Chers amis, je ne dis pas que nous sommes parfaits. Moi aussi, j'ai mes défauts. Mais je les mets devant le Seigneur parce que je veux changer. Je les mets devant le Seigneur parce que je veux changer. Je suis décidée à changer. Décidons et changeons. Le pasteur dont je parle n'a jamais reconnu que c'est lui qui avait tort, alors que l'autre avait raison. Mais quand nous faisons quelque chose, répentons-nous. La Bible dit que Dieu a dit que David est un homme selon son cœur. David sait se repentir. S'il fait quelque chose de mauvais, il se tourne vers le Seigneur et il se repent. Soyons comme David. Les gens avaient le cœur de Dieu, avec un cœur que Dieu va aimer. L'attitude du chrétien compte. Passez une bonne journée. La grâce du Seigneur soit avec vous. Et celui qui est dans les douleurs, que le Seigneur vous conforte, vous réconforte. Que celui qui est malade dise que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Que celui qui a besoin d'amour dise, Seigneur, montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi